1988-1993, l'âge d'or du gangster rap, une musique venue de Los Angeles qui va vite supplanter le rap new-yorkais, le rap originel, pour devenir la tendance de cette fin des années 80, avec évidemment des artistes comme NWA, des producteurs comme Dr. Dre et des rappeurs comme Ice Cube. Tout ça tout de suite dans le Rewind. « 8-8-88, 4 x 8, c'est la date de sortie d'un des disques les plus importants, sinon le plus important du gangster rap. C'est bien sûr Straight Outta Compton de NWA, soit les Niggers with Attitude, le nom le plus outrageux qui soit, puisqu'évidemment le N-word, comme on dit aux États-Unis, est un mot complètement interdit. Mais grâce à NWA, ce mot a été retourné et d'une insulte raciste, il est devenu un terme d'affection ou d'amitié entre noirs. N'essayez pas ça entre blancs, ça ne marcherait pas. Cet album, c'est 5 rappeurs. Alors en fait, si vous regardez bien, ils sont 6, parce qu'il y a le fameux Arabian Prince, qui a fait des albums solo et qui faisait vaguement partie du groupe à l'époque, mais qui n'est pas sur l'album en fait. Un album produit évidemment par Dr. Dre, mais aussi, on l'oublie un peu, par DJ Yella. C'est tout le son du gangster rap, c'est-à-dire plus de mélodies que dans le rap new-yorkais, qui est plus des breakbeats saccadés, avec des samples par dizaines. C'est Ohio Player, Steve Miller Band, James Brown, Funkadelic bien sûr, mais aussi Public Enemy, d'autres groupes de rap, les Beastie Boys également. Le morceau le plus emblématique, c'est évidemment Fuck the Police, qui n'est même pas écrit sur la pochette originale, hein, c'est 3 petits points The Police, morceau qui leur a valu une lettre de recommandation, enfin plutôt, pas de recommandation, mais plutôt de mise en garde du FBI, qui finalement est devenu une bonne publicité pour eux, même si à l'époque ça leur a fait quand même très peur. Donc un album historique, des morceaux comme Express Yourself. C'est le seul album où se retrouvent réunis les 5 membres historiques de NWA, c'est-à-dire Ice Cube, Eazy-E, le fondateur du label Ruthless, Dr. Dre, Yella, et bien sûr également le 5e qui est MC Ren, le moins connu, mais qui était quand même un des rappeurs. Donc un album emblématique, un album iconique, l'album qui a fait naître le gangster rap, NWA, Straight Outta Compton. 13 juillet 89, sortie de No One Can Do It Better, le premier album de D.O.C. Alors de D.O.C, il ne faut pas le confondre avec Dr. Dre, dont il est proche, mais D.O.C est quelqu'un de très important dans la galaxie du gangster rap. Pourquoi? Eh bien parce que c'est lui qui a écrit la plupart des paroles de Eazy sur son album solo, et qui invite tous les membres de NWA sur cet album, qui est en fait comme l'album de Eazy, Easy Does It, ou comme le premier NWA, un album collectif où tout le monde participe. Alors évidemment, là aussi, on est sur du gros sample, hein, Beautiful But Deadly, qui est un morceau quasiment de hard rock, avec un sample de guitare de Funkadelic, mais aussi de Grand Finale, qui est l'album où apparaît tout NWA. De D.O.C, c'est un lyriciste et c'est aussi un excellent rappeur. Seul petit problème, juste après avoir sorti cet album, ce rappeur originaire du Texas d'ailleurs a eu un accident de voiture extrêmement grave qui l'a laissé avec les cordes vocales endommagées. Résultat, l'album suivant est un album où il a une voix de corbeau qui croasse, complètement inécoutable. Il a quand même sorti cet album qui s'appelait Helter Skelter, mais c'est vraiment sur No One Can Do It Better qu'on retrouve la quintessence de ce son typique du Los Angeles de la fin des années 80, c'est-à-dire des gros samples, des grosses basses rejouées et la voix de stentor de D.O.C, qui invite tout NWA. C'est une histoire d'acronyme donc, D.O.C, NWA, Gangster Rap, Los Angeles. C'est la fin des 80s. Le 17 novembre 92, soit un mois avant la sortie de l'historique album de Dr. Dre The Chronic, c'est Ice Cube qui revient en solo avec un album extraordinaire, The Predator. Un album qui s'ouvre avec un son énorme, et c'est normal, c'est le sample de la batterie de Queen dans We Will Rock You. Ça donne When Will They Shoot, où il compare l'oncle Sam à Hitler, des trucs de dingue, un album très militant, mais aussi un album très groove. Le morceau le plus formidable, c'est évidemment It Was a Good Day. Imaginez la scène, il est dans une chambre d'hôtel, il se dit qu'il a tout. Ice Cube est déjà superstar, son album solo a cartonné, il en a déjà fait 2. Et il se dit, qu'est-ce que je pourrais écrire pour trouver un morceau positif? Et ça donne It Was a Good Day sur un sample des Hailey Brothers, un sample magnifique avec une guitare pleine de nostalgie, où il raconte que tout se passe bien, il baise une nana super, il fume la meilleure herbe, il se balade avec ses copains, il a cette phrase terrible, « Aujourd'hui, aucun de mes potes ne s'est fait tuer à South Central LA, je crois que c'était une bonne journée. » Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no smoke. Ça, c'est le meilleur morceau d'un album qui s'appelle The Predator, sur lequel il fume une pipe avec une tête de mort. Un album dur, mais un album très groovy, typique finalement de ce son gangster de Los Angeles. Un album qui précède d'un mois l'explosion gangster, celle de The Chronic de Dr. Dre. Mais pour l'instant, c'est Ice Cube.
15 décembre 1992, et là, c'est le choc. Le choc parce que Dr. Dre sort enfin son premier album solo. Dr. Dre qui, entre-temps, a quand même déjà produit les 2 premiers albums de NWA, des choses pour The D.O.C., etc. Mais là, The Chronic, c'est vraiment l'accomplissement du son gangsta avec comme particularité beaucoup de basses et de claviers rejoués, des guitares, des basses, des claviers, des instrumentistes, des musiciens de session viennent augmenter les samples choisis par Dr. Dre, qui fait pas les samples à moitié, hein. Lui il prend des gros extraits, encore une fois Funkadelic, James Brown, Zapp, tout ce son groove des années 80 ou 70, tout ce funk avec lequel il a grandi, et il le met en perspective dans un album où il insulte comme pas possible ses anciens partenaires, notamment Eazy-E bien sûr, hein, qui se fait traiter de tous les noms dans Fuck with Dre Day. Don't even respect your ass. That's why it's time for the doctor to check your ass, nigga. Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap that safe style. Et puis, là, c'est la découverte aussi d'un rappeur qu'on va apprendre à connaître l'année suivante avec son album solo. L'artiste, c'est évidemment Snoop Doggy Dogg, qui va plus tard contracter son nom en Snoop Dogg et qui, dans Doggy Style, explosera complètement. Là, il est sur 6 ou 7 morceaux de l'album. C'est lui qui chante les plus gros tubes du disque. C'est lui qui donne tout ce groove à cet album où on retrouve toute la famille de la West Coast. Il y a Bow Wow, qui a 5 ans à l'époque et qui fait un interlude, celui qu'on appelait encore Lil Bow Wow. Il y a aussi Warren G, Lady of Rage, Snoop Dogg, bien sûr. Donc un album qui est vraiment la quintessence du son gangsta du début des 90s. On est en 92, c'est Nothing But a G-Thing, c'est Fuck With Dre Day, c'est Let Me Ride, c'est le groove de Dr. Dre. 23 novembre 1993, on a déjà découvert Snoop donc sur l'album de Chronic, mais cette fois-ci, c'est son heure, et c'est un disque qui va être un des plus gros succès du gangster rap, puisque dans la première semaine, il s'en vend 800 000 exemplaires, et depuis sa sortie, environ 11 à 12 millions. On parle bien sûr de Doggy Style, traduction française en levrette, le premier album de Snoop Dogg, qui s'appelle encore Snoop Doggy Dogg, avec une couverture complètement série Z, avec cette espèce de bande dessinée très naïve. Mais là où ça devient très sérieux, c'est quand on écoute les morceaux. Alors là, c'est Snoop qui l'a dédicacé en 94. Il était venu en promo en France. Il m'avait même demandé si j'avais acheté le disque. Je lui ai dit oui, celui-là, je l'ai acheté en magasin. C'est d'ailleurs sur ses premiers pressages qu'on entend le morceau G's Up, Rose Down, morceau qui n'est pas présent sur les autres tirages de l'album parce qu'il y a un sample de Eyes the Case, de The Look of Love, qui n'a pas été clearé. Donc c'est juste sur les premiers exemplaires. Et puis, il y a tous les premiers classiques, hein, What's My Name, Gin and Juice. With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G, but somehow, someway, keep coming up with funky ass hits like every single day. Et c'est aussi un album très très dur en termes de paroles, qui parle des femmes de façon, disons, assez cavalière, qui parle beaucoup de meurtres, qui raconte en fait la vie du ghetto d'un gangster, un OG comme on dit. Ça lui a valu d'ailleurs beaucoup de plaintes, notamment de Sid Lois Tucker, qui est une dame qui était partie en guerre contre le gangster rap et notamment contre l'album de Snoop Dogg. Mais c'est un album classique avec ces grosses basses typiques de Dr. Dre qui produit l'intégralité de l'album. Donc un disque historique où on retrouve Dogg Pound et plein d'autres invités. Produit par Dr. Dre, Snoop Dogg, Snoop D-O-double-G, c'est Doggy Style et ça n'a pas vieilli depuis 93. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode du Rewind et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube sonvideo.com pour ne rater aucun épisode du Rewind.